la gravité de la situation dans les deux régions concernées commandait que le président de la République ne fasse pas le déplacement de New York, où il n'a même pas évoqué le sujet, mais aille plutôt à la rencontre de ses compatriotes en colère. Il a préféré le voyage de New York, contre toute logique politique. Par ce déplacement inopportun, il a marqué une fois de plus son désintérêt pour les préoccupations politiques de ses compatriotes. Son attitude renseigne à suffisance sur son sens de l'État et sa conception de la dévolution du pouvoir. En effet, dans un système démocratique, un élu politique ne saurait afficher du mépris et de l'arrogance vis-à-vis des électeurs, sauf à considérer qu'il tient son pouvoir de mécanismes capables de s'affranchir de l'expression de la volonté du peuple souverain. Passe encore qu'il soit allé à New York, contre toute logique. Tout dirigeant responsable aurait immédiatement interrompu son séjour à l'étranger pour revenir prendre personnellement en main la gestion de la crise. En effet, face à l'évolution périlleuse de la situation, le président de la République aurait dû marquer le coup en rentrant au Cameroun, toutes affaires cessantes, afin d'assumer ses responsabilités constitutionnelles. Malheureusement, il est officiellement porté disparu depuis son discours tenu devant une enceinte de l'ONU vide.